Dans cette vidéo, nous allons voir le Forex et ses notions de base. Le Forex, le marché d'échange appelé aussi le Forex, contraction de Foreign Exchange, est le premier marché financier du monde. Une prise de position sur le Forex consiste à vendre une devise et à en acheter une autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Le trading lui-même est le fait d'acheter ou de vendre un actif. Pour le Forex aussi, c'est la même chose. Juste que lorsque vous prenez une position, vous achetez et vendez en même temps. En fait, c'est ce qui se passe techniquement sur le marché. Mais sur votre tableau de bord, vous ne verrez pas un achat et une vente au même moment. Non, si vous achetez, c'est que vous avez acheté. Jusque la paire que vous avez choisie, si vous choisissez l'euro USD par exemple, et vous passez un achat, cela veut dire que vous achetez l'euro contre le dollar. Vous achetez l'euro et vous vendez le dollar. Mais sur votre tableau de bord, vous ne verrez qu'un achat. C'est ce qui est expliqué. Acheter de l'or, acheter de l'euro USD signifie pour un investisseur acheter de l'euro et vendre du dollar. Le Forex est un marché mondial décentralisé. Il fonctionne en continu 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Si les banques et établissements financiers sont les principaux intervenants du Forex, le marché d'échange séduit aussi des investisseurs particuliers grâce au trading en ligne. Voilà. Comme je l'avais bien dit dans la vidéo précédente, les banques, les institutions financières aussi interviennent sur le marché du Forex. C'est eux qui occupent la plupart du marché. Ils assurent 50% des transactions. Donc, après eux, il y a aussi nous les traders indépendants particuliers qui occupent une partie de ce marché-là. En effet, le développement des courtiers en ligne permet un accès simplifié à ce marché. Voilà. C'est grâce, on en viendra, mais c'est grâce aux courtiers que nous, les particuliers, nous pouvons aussi accéder au marché Forex. Ce marché appelé le Forex sera l'objet principal de notre formation et nous aidera à trader à la fin les autres actifs sur les marchés financiers comme les indices boursiers et synthétiques ainsi que les matières premières. Voilà. Cette formation, comme je l'avais dit, sera uniquement basée sur le Forex, mais après la compétence que vous aurez acquis vous permettra de trader les autres actifs. Ok, maintenant c'est tout pour le Forex. Nous allons voir ce que c'est que le broker. Qu'est-ce que le broker? C'est quoi un broker? Le broker ou courtier est un opérateur faisant le lien entre vous et les marchés financiers. C'est l'équivalent de ce que l'on appelait avant couramment courtier ou cambiste. Donc, comme je l'avais dit, le broker, c'est l'opérateur qui nous met en relation avec le marché Forex. Pas seulement le marché Forex, mais avec tous les autres marchés. C'est grâce au broker ou au courtier qu'on peut accéder facilement au marché financier. C'est à travers eux on peut passer et trader. Aujourd'hui, les brokers se présentent sous forme d'un logiciel accessible en ligne ou téléchargeable qui vous permet d'effectuer vos opérations de trading sur Internet. Simple. Tous les brokers offrent la possibilité de trader en mode virtuel ou mode démo, ce qui vous laisse tout le loisir de vous entraîner à spéculer sur le marché du Forex sans prendre le risque de pouvoir perdre de l'argent réel. Non seulement les brokers peuvent nous mettre en lien avec le marché, ils peuvent aussi nous permettre de trader en démo. Avec un broker, vous pouvez créer un compte de démonstration sur lequel il y a
pas de l'argent réel et vous allez trader comme si c'était du réel. Les informations que possèdent ceux qui tradent le compte réel et le compte démo sont les mêmes. Jusque pour le compte démo, vous ne risquez pas de l'argent réel, c'est tout. Donc le broker aussi peut vous permettre de trader en démo. Maintenant, lorsque vous négociez en argent réel, le broker prend note de vos ordres et les applique instantanément ou quasiment en investissant votre argent à l'aide des grandes banques internationales. Ce qui veut dire que lorsque vous passez un ordre ou prenez une position, passer un ordre égale prendre position. Quand on dit passer un ordre, c'est acheter ou vendre. Prendre position aussi, c'est acheter ou vendre. Donc si vous vendez ou bien achetez sur le marché, c'est au broker d'envoyer votre ordre sur le marché, le vrai marché d'échange. Donc c'est à travers lui que vous pouvez aussi faire partie de ce grand monde là qui est le Forex. D'accord? Maintenant, bon, le broker, il y a plusieurs types de brokers et les comprendre sera un peu complexe, mais bon, tout ce dont vous avez besoin actuellement en tant que débutant, bon, je crois que il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a plus rien à ajouter concernant les brokers pour le moment, pour vous en tant que débutant. Ok? Donc, à l'aide des grandes banques, votre capital se retrouve donc dans le marché Forex jusqu'à ce que vous clôturez votre transaction afin de récupérer votre capital gonflé par vos bénéfices ou réduit par vos pertes. Donc, si vous injectez de l'argent dans le Forex, c'est que vous pouvez perdre ou gagner selon ce qui se passe sur le marché. Plus loin dans la formation, on reviendra sur les brokers pour plus d'éclaircissement. Voilà. Dans une formation plus poussée, on parlera des brokers du fond en comble. Maintenant, passons à la plateforme de trading MetaTrader. C'est souvent associé au broker, c'est un outil indispensable. Elle permet de visualiser les marchés financiers très simplement à travers des graphiques. On pourra se consacrer à l'analyse technique ainsi qu'à la programmation et au développement des robots de trading grâce à cette plateforme. La plus connue est le MetaTrader, autant pour moi, même s'il en existe plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Le MetaTrader, c'est l'outil, c'est la plateforme de trading la plus connue, la plus simple à utiliser puisqu'il affiche cette plateforme. Puisque MetaTrader affiche les actifs financiers, il nous permet de placer nos ordres, d'acheter ou de vendre. C'est sur MetaTrader nous pouvons exécuter nos analyses. Voilà, c'est sur MetaTrader nous pouvons faire des analyses techniques avec certains outils d'analyse technique incorporés dans cette plateforme. Voici les logos de cette plateforme MetaTrader. Il en existe 4, le 4 et le 5, MetaTrader 4 ou MT4 et le MetaTrader 5 ou MT5. C'est pratiquement la même chose, jusque le 5 a plus de fonctionnalités que le 4. Même si bon, je dirais pas que l'un est meilleur que l'autre, jusque vous pouvez retrouver des choses dans le 5 que vous n'allez pas trouver dans le 4, c'est tout. Donc vous pouvez les télécharger sur Play Store uniquement, ce n'est plus dispo sur Apple. Parce que bon, ça c'est un problème lié à Apple, pas à MetaTrader. Donc uniquement sur Android. Maintenant, nous allons voir les paires de devises. Une paire de devises est une combinaison de deux devises ou monnaies dans laquelle
celle en première position est la devise de base et la seconde la devise de contrepartie. Les paires de devises sont des actifs financiers sur lesquels, sur le marché de change ou le forex. Donc, ça veut dire quoi? La première devise est la devise de base et la seconde la devise de contrepartie. Ça veut dire que sur une paire où on a deux devises, euro, USD par exemple, euro est la devise de base et USD est la devise de contrepartie. Sur le GBP CHF par exemple, le GBP est la devise de base et CHF est la devise de contrepartie. Les paires de devises sont les actifs financiers sur le marché d'échange ou le forex. On a les paires majeures et les paires mineures ou croisées. Les paires majeures, c'est quoi? Les paires majeures sont celles composées de la devise dollar USD, dollar américain. Quand on parle de USD, c'est dollar américain parce qu'il y a d'autres dollars, qui est la devise mère du marché d'échange. Voilà. L'USD est la devise principale, la devise mère de tout le marché forex. Donc, si une paire de devises contient le dollar américain, c'est une paire majeure. C'est une paire majeure parce que le dollar est échangé avec presque toutes les devises de ce monde. Maintenant, les devises, les paires mineures, par contre, n'ont pas la devise USD dans leur combinaison. Une paire dans laquelle il n'y a pas USD, ce n'est qu'une devise mineure. Une paire mineure. Non, il y a aussi les paires exotiques. Les paires exotiques, je ne vais pas parler de ça parce que bon. Moi je vais expliquer ça vite fait. Les paires exotiques, ce sont des devises qui ont des paires de devises. Ce sont des paires de devises qui contiennent les devises des pays en voie de développement ou bien les pays émergents, je vais dire, les pays émergents plutôt. Donc c'est ça. Donc, voici quelques devises du forex. Il y a EUR qui est l'euro utilisé dans la zone euro, le GBP qui est le livre sterling, c'est pour la Grande-Bretagne, l'USD, le dollar américain utilisé aux États-Unis, le NSD, le dollar néo-zélandais utilisé à la Nouvelle-Zélande, le JPY qui est le yen japonais utilisé au Japon. Maintenant, les paires de devises, quelques paires de devises. Nous avons l'USD, l'euro USD, USD CHF et le CAD JPY. Le CAD JPY, c'est le dollar canadien avec le yen japonais. USD CHF, c'est le dollar américain avec le franc suisse. Donc, c'est tout pour les paires de devises. Ici, c'est le MetaTrader 5. Donc, si nous rentrons, nous cliquons sur la partie cotation, nous verrons les paires de devises. Comme vous pouvez les voir, voici les paires de devises alignées. On a l'euro USD, CAD JPY, USD, euro JPY, euro GBP, etc. Donc, à côté de chaque paire de devises, nous avons un prix. Nous allons voir ça tout à l'heure. Les deux prix sont le prix de vente et le prix d'achat. Ok. Qu'est-ce que le spread en trading? Le spread est le moyen le plus courant pour un courtier afin de demander à un trader de payer des frais pour avoir la possibilité de trader sur les marchés des devises. Voilà, c'est aussi simple. Le spread, c'est la commission du broker. Le broker vous laisse trader, il donne accès au marché forex, en échange vous le payez grâce au spread. Et le spread est un concept conventionnel pour les marchés financiers
Il représente simplement la différence de prix entre le prix auquel un trader peut acheter ou vendre un actif sous-jacent. Il y a deux types de prix en devise sur le Forex. Bid, offre, et ask, demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le marché, bien sur la plateforme de trading MetaTrader, là où vous verrez les paires de devises, vous verrez que pour chaque paire de devises, il est affiché deux prix. Le prix de l'offre et le prix de la demande. Offre qui veut dire bid et demande ask. Le bid, c'est le prix de vente et ask, le prix d'achat. Donc, le prix que nous payons pour acheter une paire s'appelle ask. Il est toujours légèrement supérieur au prix du marché. Ça veut dire que si vous voulez acheter une paire, comme je vous l'ai dit, le prix affiche deux prix. Le prix d'achat, le prix de vente et le prix d'achat. Et si vous achetez, vous achèterez au prix d'achat affiché sur la paire au moment de la transaction. Donc ce prix est toujours légèrement supérieur au prix du marché. Le prix auquel nous vendons la paire sur le marché Forex s'appelle bid. Donc il y a prix d'achat, prix de vente. Si vous vendez, vous vendrez au prix du bid, au prix qu'affiche le bid. Le prix d'achat sur la paire en question sera le prix de votre vente. Donc il est toujours légèrement inférieur au prix du marché. Donc la différence, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente qui est le spread. Et c'est la commission du broker tout simplement. Ok, continuons. Le prix que nous voyons sur le graphique est toujours un prix bid. Voilà. Le prix demandé est toujours supérieur au prix offert de quelques pips. Pips, un terme que nous allons voir dans les vidéos qui viendront. Le spread est la différence entre ces deux prix. En d'autres termes, c'est une commission que vous payez à votre coucher pour chaque transaction. Spread égale ask moins bid. C'est tout. Donc, bon, une petite explication. Vous avez certainement déjà entendu parler de spread lorsque vous êtes allé dans une banque ou dans un bureau d'échange. Parce que le Forex, le trading Forex, ça se passe en ligne comme nous le faisons, mais aussi ça se passe dans les banques, dans les bureaux d'échange. Lorsque vous voulez voyager, vous voulez échanger la devise de votre pays de départ contre la devise de votre pays de destination. Vous voyez, donc tout ça là, c'est le Forex. C'est le Forex. Donc, si vous allez dans une banque pour échanger une devise, la banque affiche toujours deux cours de devises. Celle à laquelle elle accepte de vous l'acheter et celle à laquelle elle est prête à vous la vendre. L'écart entre ces deux prix constitue le revenu de la banque tiré des opérations de change qu'elle effectue pour vous. Donc c'est le même principe pour le trading, pour les courtiers. Les courtiers aussi font la même chose. Donc c'est ça. Donc par exemple, le taux de change bid ask de l'euro USD sont de 1,1250 et 1,1251. Donc le 1,1250 c'est le prix de vente et 1,1251 est le prix d'achat. Vous achèterez la paire au cours de 1,1251 et vous la vendrez au cours de 1,1250. Cela représente un écart de 1 pips. Un pip. Voilà. Je dis, ne vous inquiétez pas pour le terme pip, on en viendra.
l'écart entre le 1,1251 et 1,1250, c'est ce qui donne 1, c'est ce qui donne le spread. Le spread de l'euro USD à cet instant-là, vu les prix qui sont donnés, est de 1. Lorsque vous cliquez sur le bouton Nouvel ordre, une fenêtre apparaîtra dans laquelle vous pourrez définir les détails de votre trade. La fenêtre affichera également le prix actuel de l'offre et de la demande. Tout ça veut dire que sur la plateforme MetaTrader, lorsque vous voulez passer un ordre, vous verrez tous ces détails-là. Vous verrez le prix auquel vous allez acheter à l'instant ou bien le prix auquel vous allez vendre à l'instant. Donc, c'est tout pour le spread. Donc, pour voir le spread sur les paires de devises au niveau du MT5 ou le MetaTrader 5, il suffit de voir à côté de la paire en question. Par exemple, le GBP CAD affiche deux prix, 1,6376 et 1,6378. En fait, vous allez remarquer que les prix sont en train de bouger parce que le marché est ouvert et que le marché est en train de faire son truc. C'est en train de baisser, c'est en train de monter. Donc, le marché est ouvert, du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que le prix bouge. Maintenant, pour connaître le spread, il suffit de faire le prix d'achat qui est le deuxième prix. Le deuxième prix à droite, 1,6378 actuellement, moins 1,6376 qui est le prix de vente. Et le résultat sera 2. Donc, je vais faire le mode simple pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, non? Donc, bon, en Forex, au niveau des devises, des paires de devises, on ne considère pas la cinquième décimale après la virgule. On lit seulement 1,6372. Le dernier chiffre là, on ne le considère pas. Donc, si vous cliquez sur une nouvelle ordre, le prix continue de bouger. Hein? Le prix continue de bouger. Et à droite, vous avez le prix d'achat. En haut, hein, en haut à droite, vous avez le prix d'achat qui s'affiche et vous le voyez en train de bouger. Et juste en bas, il y a un buy. Vous pouvez acheter en cliquant sur buy au prix qui sera affiché du côté du prix d'achat. Maintenant, si vous voulez faire sell, vous serez vous passerez votre ordre de vente au prix de vente affiché lorsque vous cliquerez sur le sell. Donc c'est ça. Bon, je vais essayer d'acheter ou bien de vendre avec un lot minimal parce que c'est juste pour vous montrer. Je n'ai fait aucune analyse. Si on clique sur buy GBP4 par exemple, vous allez remarquer que on est directement dans le rouge. On est dans le rouge. Même si c'est insignifiant, c'est la part du broker. Le rouge qui affiche le trade lorsque vous cliquez immédiatement sur votre ordre d'achat ou de vente, c'est la commission du broker. Donc, après tout, quand le marché ira dans votre sens, vous allez gagner, vous allez faire un profit. Donc, c'est bon, je peux dire que cette commission est insignifiante face au profit que vous aspirez à faire. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Écrivez-moi sur WhatsApp, sur Instagram et à une prochaine vidéo. Merci.